C'est l'heure du grand direct sur Mikuba Télévision. Mesdames et messieurs, merci à vous de nous rejoindre pour vous informer à la une de l'actualité. Affaire des kidnappeurs dans la capitale congolaise, Kinshasa. Le tribunal de grande instance de Kinshasa, Gombe, a condamné les présumés criminels arrêtés récemment par les éléments de la PNC à la peine de mort. Jugés en procédure de flagrance, ces derniers étaient poursuivis pour association des malfaiteurs, enlèvement des personnes, assassinat, viol et violence. Et en province, dans le procès en appel qui opposait les deux chefs coutumiers Moussompo, notamment Jean Kapoissa et Patrick Kongabantou, le tribunal de grande instance de Kolwezi a confirmé le jugement rendu par le tribunal de paix de la Manika, confirmant le pouvoir de Patrick Kongabantou comme étant chef Moussompo. En infrastructure, 3 avenues de la cellule d'Ilungu dans la commune de Dilala seront bénéficiaires de l'asphaltage dans le premier lot lancé par l'autorité communale de Dilala. Un soulagement pour la population de cette cellule et ses habitants des avenues ciblées qui ont remercié vivement Françoise Mangweji, bourgmestre de la commune de Dilala. Voilà tout pour les titres. Bienvenue si vous nous rejoignez sur Mikuba Télévision. Le président de la CENI a échangé avec le directeur général du service européen pour l'action extérieure de l'Union européenne. Outre l'organisation des élections, les discussions se sont focalisées sur les concertations entre la CENI et les leaders de l'opposition. Plus de détails avec notre correspondant Félix Matoudi. C'était ma première réunion avec monsieur le président de la CENI et on a discuté l'importance de la transparence, de bâtir la crédibilité dans le processus électoral et aussi l'importance d'avoir des candidats pour les élections qui sont très diverses et de façon inclusive, avec les femmes, les jeunes aussi. Donc oui, c'était un échange très fructueux. Nous travaillons en étroite coopération avec la CENI en tant que bailleur d'aide technique et aussi nous travaillons avec les observateurs locaux pour donner plus de confiance dans le processus. Il a donné plusieurs exemples de comment il a essayé de bâtir la confiance dans le processus. Donc, nous avons vu sa réunion avec quelques leaders des partis de l'opposition. Je crois que c'est une bonne initiative. Aussi, les efforts pour communiquer avec les électeurs et aussi pour assurer l'inscription et l'enrôlement des électeurs dans des parties de pays affectés par les conflits. Et puis la centrale électorale espère avoir un tête-à-tête avec Joseph Kabila Kabange, ancien président de la République, ainsi que sénateur à vie dans les tout prochains jours. Ceci dans le cadre des consultations avec les leaders de l'opposition initiées par Denis Kadima, président de cette structure. C'est une initiative qui suscite déjà des réactions dans la classe politique congolaise quant à l'apport de cet échange sur le processus électoral. Grace Kalang nous en dit plus. L'invitation de Joseph Kabila, ancien chef de l'État et sénateur à vie aux consultations initiées par Denis Kadima, président de la CENI, est interprétée de différentes manières par les politiques. C'est au gouvernement d'aller vers Kabila, d'envoyer un ministre, le ministre de l'Intérieur, par exemple, ou une équipe de ministres pour aller le rencontrer. Là, c'est lui garder aussi un peu d'égard, un peu de respect. C'est une très grande notabilité. Ce n'est pas quelqu'un que l'on peut inviter par plaisir. D'ailleurs, il ne l'a pas invité en tant que citoyen lambda, il l'a invité en tant que sénateur à vie. Donc il a besoin de l'expertise, il a besoin de ses orientations, conseils, suggestions pour améliorer ce processus. Donc nous demandons à M. Kabila de ne pas se comporter en tant que militant. Kabila se tient au milieu comme un grand consultant et vers qui tout le monde doit aller. Le chef de l'État doit aller vers lui, même en catimini. Plusieurs questions se posent, notamment quel peut être l'apport de Joseph Kabila à ces processus? Est-ce une stratégie pour légitimer ces bureaux de la CENI contestés par l'opposition? L'équipe Kadima n'a pas été acceptée par tout le monde, donc elle suscite jusqu'à présent des contestations. Autrement dit, voulons-nous que Kabila aille là pour légitimer le pouvoir de Kadima ou comment? Nous devons faire la différence entre
membre du président Joseph Kabila, membre du PPRD, Joseph Kabila, sénateur à vie, et Joseph Kabila, individu. C'est un piège qu'on lui tendrait, mais aussi il ne faut pas se servir de son point de vue comme une arme politique ou alors un moyen de réalisation des œuvres qui sont jusque-là inconnues. Des voix s'élèvent au sein du FCC et qualifient cette invitation adressée à Joseph Kabila comme une provocation en rappelant à Denis Kadima qu'il n'a pas qualité de s'adresser directement au sénateur à vie. Et après avoir été reçu par la CENI dans le contexte de favoriser l'inclusivité des élections, l'opposition politique en RDC appelle au dialogue alors que les prochains scrutins sont prévus pour décembre 2023. Ce ralentissement rendra-t-il périlleux le processus électoral? Tentative de réponse avec Linda Kalenga Mugangu dans ce récit. Alors que les élections générales sont prévues en décembre 2023, l'opposition politique appelle à l'établissement d'un cadre de concertation entre les parties prenantes. Ignace Ndala salue la démarche, laquelle, à l'en croire, n'est pas une opportunité à manquer. Déjà, lorsque l'opposition demande un dialogue, il faut captiver ou profiter de cette opportunité et expliquer ça clairement. Ce dialogue peut signifier accepter moyennant amendement ce que la CENI est en train de faire. Et donc ça ne signifie pas négativement nécessairement que c'est déjà un recul. Non, l'opposition peut avoir compris qu'à un certain moment, la politique de la chaise vide, le boycott ont des conséquences. Kadima est en train de gagner du terrain et de la confiance par rapport à cette opposition qui donnait l'impression que tout était noir. Goël Nkessé y voit plutôt un jeu de l'opposition qui ouvre une brèche au glissement. L'opposition que nous avons aujourd'hui ne manifeste pas la volonté d'aller aux élections. Cette opposition est en train de chercher juste qu'il y ait des glissements, qu'il y ait des morts. Nous disons que ce sont des distractions, le calendrier doit être respecté. Ce ralentissement qu'aurait causé cette démarche aura d'inconvénients sur la tenue des élections à la date prévue, rajoute Ignace Ndala. Pas dialogue dans le sens de glissement. Sur le plan financier, ça pourrait engager, si on dit par exemple qu'il faut revoir le fichier électoral, il faut enrôler d'autres personnes qui n'auront pas été enrôlées, il faut retoucher les budgets et je ne sais pas si le gouvernement aujourd'hui est capable de mobiliser autant d'argent. C'est à travers un mémorandum adressé à la centrale électorale ce 5 juillet que l'opposition a fait connaître encore une fois ses revendications. Ceci intervient après qu'elle a été en entrevue avec la CENI. Et au-delà de la situation sécuritaire grandissante vécue dans la partie Est, la République démocratique du Congo connaît à ce jour une insécurité peu à peu généralisée. La situation peut-elle constituer un obstacle à la tenue des élections de décembre prochain? L'analyste Aigle Henry donne ici son point de vue dans ce récit de Louis Fatouchiak. Bien qu'étant peu à peu généralisée, la situation d'insécurité en République démocratique du Congo ne pourra pas empêcher la tenue des scrutins de décembre, estime l'analyste politique Aigle Henry. Nous avons toujours organisé des élections dans des conditions comme ça. Cette fois-ci, ceux qui sont en train de tirer des ficelles, croyant qu'ils vont décourager ceux qui se préparent pour aller aux élections, là ils sont perdants. Moi je les affirme qu'ils sont perdants. Nous qui s'attendons à des élections et au respect de la Constitution, l'insécurité qu'on nous impose, qu'on crée, on arme les gens, on les fait donner de l'argent pour aller kidnapper, tuer, emballer dans les sacs. Vous comprendrez que c'est une situation nouvelle. Mais bien entendu, à côté de 3 décennies, je pense que cela ne nous empêchera pas d'aller aux élections de 2023. Aigle Henry pense que cette insécurité est causée par des personnes mal intentionnées qui souhaitent boycotter les élections, mais qui malheureusement ne réussiront pas malgré leurs efforts. L'élection, c'est une activité nationale. Aucun étranger ne viendra voter chez nous. Alors nous allons aux élections malgré l'insécurité. Nous allons braver cette insécurité pour que les élections aient lieu et dans le délai constitutionnel. Cet analyste de questions politiques, Loalabé, conclut que même si d'autres citoyens congolais ne participent pas à ces échéances électorales, cela ne pourra poser aucun problème. D'où aucune raison, quelle que soit sa nature, ne représentera un obstacle dans la tenue de ces scrutins.
L'insécurité en RDC est alimentée par des milices dont sa partie est, les rivalités ethniques et nationalistes comme à Kwamouth. La situation se généralise de nos jours dans le pays comme à Kinshasa, Congo central, le Grand Kasaï et le Katanga. C'était bel et bien un récit de Luis Fatou rendu ici par Oscar Kalambay. Et puis à 5 mois des scrutins, plusieurs préalables sont posés. C'est notamment le manque de financement et les exigences des opposants qui réclament l'audit du fichier électoral par un organisme externe. À la question de savoir si ces préalables conduiraient à la violation du calendrier électoral, Michael Mutula et John Sindié ont rencontré quelques analystes. Suivez leur réaction dans ce récit. Au regard de tous les indicateurs, Fanuel Kachala reste sceptique quant à la tenue des élections dans les délais constitutionnels. Vu les contraintes qu'a posées la CENI liées à la sécurité et liées aussi au financement, voyant aussi les conditions qu'a posées l'opposition d'auditer le fichier électoral, il y a de l'autre côté de l'opposition, certains disent que nous ne pouvons pas avoir les élections sans le Kwamouth, le Maindombe et le Nord Kivu. Ça nous indique clairement que nous pouvons avoir des élections, mais pas dans le délai constitutionnel. Avis non partagé par Claver Malekira, qui juge de faux fouillants les revendications des opposants. Pour lui, la CENI a déjà démontré sa ferme volonté d'organiser les élections dans les délais. Le processus d'organisation des élections ne dépend pas des caprices des acteurs en jeu. Ça répond plutôt aux lois de notre pays et au calendrier électoral. Ce qui est déjà en train d'être fait, le train est en marche et nous présumons qu'il y aura élection. En outre, Fanuel Kachala suggère que le gouvernement puisse faciliter la tâche à la CENI dans le financement de ces processus électoraux en cours. Le gage est situé à 2 niveaux. Premièrement, au financement, parce que je ne crois pas que le gouvernement est capable de financer les élections à 5 mois du délai, ainsi que aux conditions qu'a posées l'opposition. Notons que le manque de financement a toujours été parmi les problèmes évoqués par la CENI et à ces jours. Malgré l'évolution du processus, les opposants posent d'autres préalables, dont celui de l'audit externe du fichier électoral. Est-il donc possible de tenir les élections dans les délais? Wait and see, disent les Anglais. Changeant de chapitre, conformément au réquisitoire du ministère public, le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe a condamné les présumés criminels arrêtés récemment à Kinshasa par les éléments de la PNC. Il a été condamné à la peine de mort, jugé en procédure de flagrance pour association des malfaiteurs, enlèvement des personnes, assassinat, viol et violence. Ces malfrats ainsi condamnés devront également payer des amendes au titre de dommages et intérêts. Félix Matoudi nous en dit plus. Au terme des 2 jours des audiences foraines les plus longues, le verdict est tombé tard dans la nuit de ce jeudi dans le procès des kidnappeurs arrêtés récemment à Kinshasa par la police et présentés à l'opinion. Le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe a prononcé la peine de mort pour la majorité de ces malfrats accusés pour association des malfaiteurs, vol à main armée, meurtre et assassinat. Les juges du TGI Gombe obligent également les condamnés à payer les dommages et intérêts évalués à 20 000 $ américains aux parties civiles pour les préjudices causés. En fait, comme en droit, l'infraction de vol qualifié mise à charge de tous les prévenus, en conséquence, condamne chacun à 10 ans de servitude pénale principale et à une amende de 5 millions de francs congolais payable dans le délai de la loi, à défaut subir 45 jours de servitude pénale subsidiaire. Dans ces verdicts du TGI Gombe, un seul prévenu a écopé d'une peine légère. Il s'agit d'Ereda Makwa qui a écopé de 2 ans de prison assorti d'une année de sursis pour sa coopération avec la justice. La jeune dame, qui dit avoir mis fin au kidnapping depuis 2019, avait aidé la police à mettre la main sur les autres membres de la bande. Les juges disent à leur tour ne pas trouver des faits graves mis à sa charge. Comme en droit, l'infraction d'enlèvement mise à charge de la prévenue Reda Makwa. En conséquence, l'en condamne à 2 ans de servitude pénale principale, assortie d'une année de sursis en vertu de sa coopération avec la justice. Dépité par la gravité des faits, le vice-premier ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, tenait à tout prix à assister personnellement à ces procès et à voir les véritables auteurs des faits en cause être sévèrement sanctionnés. Le TGI Gombe a par ailleurs...
Autre chose, le gouvernement de la République a annoncé pour bientôt l'octroi de la carte d'identité nationale à tous les citoyens congolais. Ce document sera octroyé en fonction de l'identification effectuée lors de l'enrôlement des électeurs. Une démarche amorcée et la remise en question par un analyste des questions d'actualité dans ce récit de Linda Kalinga Mugangu. La procédure utilisée pour parvenir à obtenir un fichier crédible général de la population congolaise à travers l'identification n'est pas la bonne. Celle-ci enregistre des faiblesses, affirme Emmanuel Stassera, analyste des questions d'actualité. Dure elle-même, pour moi, je ne l'ai pas trouvé fiable par le fait que nous avons combiné l'opération d'enrôlement avec celle d'identification des citoyens. Or, le recensement ou l'identification des citoyens, c'est une opération délicate. L'identification, qui doit être premièrement aussi une étape de recensement, doit faire partie d'une campagne. Brûler les étapes. Aujourd'hui, que le chef de l'État a sa carte d'identité, nous n'aurons pas tous les Congolais avec des cartes d'identité. Il est tout simplement question d'annuler cette opération-là et de faire que, parce que l'État, ce n'est pas le chef de l'État, l'État, ce n'est pas le gouvernement actuel, l'État, c'est toutes les personnes qui sont cooptées, votées ou désignées dans un mandat donné. Quelques préalables devront être pris en compte. Avoir toute une structure qui devait organiser le recensement de la population, et cela devait nécessiter une loi, parce que la loi constituerait le garde-fou sur des fuites qui peuvent être probables, possibles dans ces opérations. Donc le recensement ou l'identification n'est pas sécurisé. Donc c'est une loi cadre ou cadre de loi organique qui devait sécuriser comme dans toutes les matières. Les citoyens congolais recevront leur carte d'identité sur base des données de la CENI transmises à l'ONIP. La première carte d'identité a été remise au chef de l'État le 30 juin dernier. Et puis le comité provincial de la jeunesse de l'association culturelle Luanzo Luamikuba a été reçu par l'autorité de la ville, Jacques Masengo Kindele, dans son cabinet de travail. Cette équipe était venue présenter ses civilités à l'autorité urbaine pour l'élévation à la tête de l'hôtel de ville très récemment et lui a apporté son soutien dans chacune de ses actions pour l'intérêt de la population de la ville de Kolwezi et de la jeunesse en particulier. Regardez. Nous sommes venus voir monsieur le maire de la ville. Vous savez, nous sommes la jeunesse de la province du Lualaba, de Luanzo Luamikuba. Depuis qu'il a été installé, on n'a jamais été ici. Alors aujourd'hui, nous avons jugé bon de venir, en tout cas, les féliciter de vive voix. Et aussi pour lui réitérer encore notre soutien indéfectible en tant que jeune de la grande communauté Luanzo Luamikuba. Oui, nous avons échangé vraiment sur la culture. On a parlé plus sur la culture. Comment est-ce que les jeunes doivent se comporter, comment est-ce que les jeunes doivent se comporter dans le cadre de la communauté. Parce que vous savez, nous, la communauté, nous sommes au milieu du village, donc avec toutes les tendances confondues. En tout cas, il nous a bien accueillis et on a beaucoup échangé avec lui. Moi, c'est le président provincial de la jeunesse de Luanzo Luamikuba, Tata Kenyatta Kimba Joseph. Et je profite pour demander à les jeunes Yoti à Luanzo Luamikuba, il y a pour soutenir Ndukuyetu Tata Jacques Masengo, qui n'a pas cher comme soutenir, na comme saidia mukazi liote ili konafanya. Et aussi nous disons merci encore une fois de plus à madame le gouverneur pour le soutien. Il a rapporté Ndukuyetu maire de la ville Jacques Masengo Kindele. En tout cas, merci. Na ba jeune beauté, pas seulement ba jeune ya Luanzo. Nous demandons tous les jeunes de la province du Lualaba d'accompagner Ndukuyetu Jacques Masengo Kindele. Il est là pour tout le monde, il est au milieu du village. Et puis 3 avenues de la cellule de Dilungu seront bénéficiaires de l'asphaltage dans le premier lot lancé par l'autorité communale de Dilala. Un soulagement pour la population de la cellule Dilungu et les habitants des avenues ciblées qui remercient vivement la bourgmestre de Dilala d'avoir pensé à eux. Suivez donc ici ce reportage de la cellule de communication de la commune de Dilala. C'est par l'avenue Kalubunda au quartier Biachara dans la cellule d'Ilungu que la série d'asphaltage des avenues de cette partie de la commune de Dilala a commencé.
Sous le leadership de Fifi Masuka, gouverneur intérimaire du Lualaba, Françoise Mangweji, bourgmestre de Dilala, est plus que déterminée à redorer l'image de cette entité territoriale. L'asphalte de 4 cm d'épaisseur va recouvrir cette artère longue de 500 mètres sur 9 mètres de large. D'ici 24 heures, cette voie sera fréquentable comme le souligne le coordonnateur des travaux. Hapa tunaweka ni kabrimbo tellement tulianza na base mzuri tant tuweka laterite tuweka na ciment. Là, nous sommes en train de poser déjà la couche de roulement. Nous avions commencé par poser la base avec les latrites, les ciments, puis compacter. Actuellement, nous sommes à la dernière étape. Dès que nous terminons, les véhicules peuvent déjà rouler sur cette artère. Un soulagement pour les habitants de cette avenue qui remercient l'autorité communale Françoise Mangweji. Nous étions dérangés par des poussières et autres, et là nous voyons que l'avenue est en train d'être asphaltée. Nous disons grandement merci à l'autorité communale. Que Dieu l'accorde plus de temps pour réaliser encore de grandes choses. Elle dit, nous sommes vraiment joyeuses de ce que Maman Françoise a fait pour nous. On ne s'attendait pas qu'un jour cette avenue serait asphaltée. Il y avait trop de poussière. La population suggère à l'autorité communale de poursuivre les travaux des canalisations afin d'éviter les débordements des eaux de ruissellement pendant la saison pluvieuse et sauvegarder la route réhabilitée. Ils ont bien fait de goudronner cette avenue, mais ils n'ont pas encore finalisé les travaux de canalisation. Qu'ils y pensent en tout cas. Après l'avenue Kalubunda, d'autres avenues de Dilungu seront également asphaltées. Déjà, l'avenue Mumba 2 se trouve à l'étape d'imprégnation avant la pose de l'asphalte, alors que Mumba 1 est en cours d'asphaltage. Un développement à la base dont les travaux sont entièrement financés par la redevance minière perçue par la commune de Dilala. Autre chose, la campagne Ville Kolwezi propre lancée par le maire ne doit pas rester un slogan. La commune de Dilala s'emploie donc sans réserve pour la réussite de cette action. C'est la raison de la réunion tenue récemment par le bourgmestre adjoint à l'attention des chefs des quartiers. Plus de détails dans ce reportage. Pas un seul jour ne passe sans que la ville de Kolwezi ne produise des immondices. Plusieurs tonnes de déchets domestiques et autres sont produits et pour la plupart abandonnés sur la voie publique. En vue de remédier cette situation, le bourgmestre adjoint de Dilala, Michel Katumbwe, s'est entretenu mardi 4 juillet 2023 avec les chefs des quartiers et les services de l'environnement ainsi que celui de l'assainissement. Tout le monde est invité à assainir les alentours de son domicile dans le but de combattre la maladie de main sale et autres méfaits. L'autorité communale nous a quand même appelés. Alors, sur l'ordre du jour, il y a eu 3 points. Il y avait l'assainissement, la sécurité ainsi que divers. Sur l'assainissement, on nous a quand même recommandé d'assainir notre quartier et nos quartiers ainsi que notre commune de Dilala. Nous sommes obligés de sensibiliser la population, de ne plus jeter les immondices en désordre, comment gérer les immondices. Il y a aussi sur la sécurité, on nous a quand même exhorté comment veiller à la sécurité. Outre l'assainissement, le numéro 2 de Dilala s'est apaisanti sur la sécurité des personnes et leurs biens. Les cadres des bases, qui sont les chefs des quartiers, doivent jouer leur rôle en vue de dénoncer tout cas d'insécurité. Changeant de chapitre, le tribunal de grande instance de Kolwezi a rendu son verdict dans le procès en appel qui opposait les 2 chefs coutumiers de Mousompo, c'est notamment Jean Kapwasa et Patrick Kongabantou. Au finish, le tribunal de grande instance a jugé recevable le dossier mais non fondé. Le jugement rendu par le tribunal de paix de Manika qui confirmait le pouvoir à Patrick Kongabantou. Il a été maintenu. Après le prononcé, le chef Patrick Kongabantou a salué la justice congolaise et remercié la population de Mousompo de l'accompagnement. Et justement sur ce même chapitre, l'autre partie a également réagi. Il s'agit bel et bien là du chef Kapwasa qui s'est allé saisir la cour de cassation malgré le prononcé du tribunal de grande instance rendu en faveur de Patrick Kongabantou. On l'écoute. Mais après tout l'enseignement, je vais lancer un message à la population qui va à l'aise qui n'a pas
chef ni Jean Kapoasandu Sultani. Il est dossier pour un tribunal à grande instance à Inako. Il est peleka au cours de cassation. Je connais beaucoup de dossiers au cours de la province de Lolaba. Après un dossier à chef Moussompo, il est na Patrick à Pana. Mimi chaque tosha au Kolezi et au Kinshasa. Après un makelele takuya au Pana. Tuchunge sasa. Solution à mwisho itatoka au cours de cassation par tutenda kusamba les 10. Nous sommes mécontents de la façon dont la justice au Lolaba est instrumentalisée. C'est moi qui ai reconnu comme chef Moussompo. J'ai été investi et je détiens tous les documents. Malgré les jugements du tribunal de paix, nous sommes allés en appel et là nous venons de saisir la Cour de cassation afin de nous départager. Le dossier ne va plus se traiter en province, mais plutôt à Kinshasa désormais. Nous sommes confiants que le pouvoir nous appartient. Jean Kapoasa reste le chef du village Moussompo jusqu'à nouvel ordre. C'est pourquoi je me plais au cours de cassation. Je me dis coutume, il y a coutume. Dans les tâches d'impliquer que mon coutume n'est pas que les chats hôpital quand je coutume la coutume chabouche. Attaque quand on est dans le jugement, on est dans le sang, on est dans le picha wakati boule. Iko sama makuta yako ya kuweza kuingia hata kutoka manyumba mbele na kuhamisha kuleta. Ndio tunaenda kuhamisha shii. Atufaka haja hapa. Jukutimu shaka kwa zamani. Na administration ndio tena tena deuxième fois. Yo basha kulotiraka yote. Niko na tu kila kitu nalipa assurance. Ni madokima ile niko nayo installation officielle niko nayo. Niko mimi niko groupement mwafu jomle niko. Mishana groupement Kazembe. Monsieur Patrick est comme groupement Kazembe. Ils sont pas dans groupement Kazembe. C'est pourquoi que les gens na panique. Ule muntu wote kunaenda kujadere kwa Patrick. Patrick est groupement Kazembe. Msombo yake groupement Kazembe. Ni groupement mwafu. C'est pourquoi niko na assurance que Minjo Sultan ni msombo. Jumi kuna Et puis le porte-parole de la police nationale congolaise au Lualaba, le major Descartes, sollicite la collaboration entre la population civile et les forces de l'ordre suite à la montée de l'insécurité qui s'illustre depuis peu à Kolwezi par la disparition de certains conducteurs qui exercent dans le transport en commun. Il a lancé cet appel au cours d'une interview exclusive accordée au reporter de Mikuba Télévision ce vendredi 7 juillet. Pour le major Descartes, la collaboration étroite entre la police et la population renforce la sécurité. Il a ensuite appelé la population à faire confiance à la police nationale congolaise. Il est ici à la caméra de Sarah Katebe et de John Mwema. La police est régie par des textes. Dans la police, il y a aussi la réforme de la police qui vient ajouter aux textes, bien sûr, aux textes légaux ou légaux, qui fait fonctionner, organiser la police partout dans le monde et particulièrement chez nous ici en République démocratique du Congo. L'organisation reste toujours la même. C'est d'abord par les patrouilles, les tournées journalières, la dissuasion, c'est-à-dire que la présence de la police dans tous les coins fait déjà foi. Lorsqu'une personne est victime d'une tracasserie quelconque, est victime d'une insécurité quelconque, les moyens les plus simples, c'est de nous appeler. Nous avons notre numéro vert. Appelez les CCO et pendant la journée, les CCO travaillent également. S'il vous plaît, encore une fois de plus, je vous demande, vous la population, de nous appeler. Un policier n'est pas un magicien et surtout que les criminels ne donnent pas rendez-vous. Attention, je viendrai vous visiter demain. Non. Alors que vous êtes victime d'une tracasserie quelconque, d'une visitation quelconque, mais quand vous ne dénoncez pas, quand vous ne nous appelez pas, nous ne sommes pas des magiciens. Et que même si l'auteur de l'infraction est déjà parti, faites une plainte contre inconnu, son excellence Madame le gouverneur, mais aussi quelque chose, et donne toujours les moyens à sa police, la collation, pour que la police travaille convenablement. S'il vous plaît, chère population, si vous êtes victime d'une insécurité quelconque, tâchez de nous tenir informés. C'est par ces mots que nous allons mettre un terme à cette grande édition du journal sur Mikuba Télévision. Merci à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve ce samedi pour le journal du week-end. Au revoir.